Bonjour à tous, je m'appelle Romain Bénard, je suis ostéopathe des Hauts depuis 2011, installé à Rouen et à Louviers. Alors comme toute activité physique, les bienfaits du CrossFit sont multiples. Déjà, permettre de bouger. Le CrossFit a cette particularité qu'il allie les mouvements de gymnastique, du cardio, de l'haltérophilie, c'est assez complet. Et ça, c'est top comparé à certains sports qui sont un peu moins spécifiques. Ça permet de travailler plein de choses, du coup de la force, de l'endurance, de la rapidité, de l'explosivité, de la souplesse, de la coordination des mouvements. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on ne choisit pas le type d'exercice qu'on fait. C'est-à-dire qu'on arrive, c'est un peu la surprise et on n'a pas le choix. Comparé à la salle de sport par exemple, où si on n'aime pas forcément tel ou tel exercice, on ne va pas avoir envie de le faire. Tandis que là, on fait comme tout le monde, on est en groupe. Et ça permet de ne pas laisser de zone de côté. Cet effet de groupe aussi, il est important parce que c'est une motivation de travailler, de ne pas être le seul à souffrir, même si souffrir peut faire du bien. On a un encouragement des autres, on a envie de pousser un petit peu nos limites, de repousser nos limites et d'accomplir nos objectifs personnels, mais avec les autres, ensemble, tous ensemble. Donc ça, c'est vraiment un point positif du CrossFit. Alors le CrossFit, c'est à recommander comme activité physique de base, comme toute activité physique. Ce qui est important, c'est de bouger. Si on est plutôt dans du travail où on va avoir de la sédentarité, qui est un peu le mal du siècle, où on a tendance à être de plus en plus assis derrière l'ordinateur, en voiture, sur son canapé, il y a des muscles qui sont un peu moins sollicités qu'ils ne devraient, qui sont inactifs, et le corps n'est pas forcément fait pour être inactif. Donc le CrossFit est bien pour ça parce qu'il permet de travailler les épaules, le bas du dos, toutes les zones qui vont un peu subir pendant cette sédentarité. Et pour ça, c'est vraiment complet et top comme activité sportive. Ensuite aussi, si on est déjà sportif dans une autre activité, ça peut être bien pour progresser aussi, un peu grâce à ce que je vous développais tout à l'heure sur l'endurance, le cardio, l'explosivité, la rapidité, la coordination des mouvements. Moi, je sais que personnellement, je fais beaucoup de hockey sur glace et que quand je me suis mis au CrossFit, ça m'a aidé dans mes performances. J'ai pu tenir plus longtemps, j'avais plus d'explosivité sur la glace. Ça a été vraiment un plus pour moi à côté de ma pratique sportive en club, tout simplement. Alors très important d'être vigilant effectivement dans sa pratique du CrossFit. Surtout pour moi, la base c'est si on débute le sport ou si on sort d'une période d'inactivité, qu'on a fait une pause plus ou moins longue, pas brûler les étapes. C'est important d'y aller progressivement. Le corps, il a une capacité d'adaptation aux efforts, aux contraintes. Et si on y va trop vite, c'est là où peut éventuellement y avoir des douleurs qui apparaissent, voire une blessure. Donc très important d'y aller crescendo. Je dirais que si on débute ou si on a fait une longue période d'inactivité, important par exemple au début d'y aller deux fois par semaine. Pendant 6 semaines, on avise. Si on sent que c'est un peu trop, on calme un petit peu. Après, on peut passer à 3 fois par semaine, pareil pendant 6 semaines, et après éventuellement 4 fois par semaine. Ce qui est vraiment important, c'est d'être à l'écoute de son corps, de favoriser les temps de récupération et de se dire que le corps, il met du temps à s'adapter à ses contraintes. Par exemple, pour un tendon, ça peut aller de plusieurs mois à plusieurs années ou un muscle de quelques semaines à quelques mois pour s'adapter à toutes ces charges et donc vraiment pas brûler les étapes. C'est le principal conseil à donner. Ensuite, être vigilant aussi sur les exercices qu'on va faire parce que le CrossFit, c'est une grande variété de mouvements, d'exercices qui demandent une certaine technicité et important d'écouter le coach en fait, tout simplement, d'être sûr de faire le mouvement correctement. Et si on fait le mouvement correctement, ça va limiter le risque de blessure plus tard et on va pouvoir charger un peu plus sans risque. Et puis bien sûr de s'écouter, écouter son corps et s'il y a une douleur qui apparaît, essayer de modifier sa fréquence d'entraînement, d'essayer de modifier tout simplement le volume tout simplement ou la charge et puis d'écouter son corps, voir si on avait été un petit peu plus au-dessus de sa capacité, des contraintes qu'on met actuellement et puis de favoriser le temps de récupération. Alors pas forcément rester à rien faire si vous êtes plutôt actif, ça peut être une récupération qui
qui est de la marche à pied, par exemple, de la natation, du vélo, du tennis, mais qui sort un peu de cette haute intensité qu'on peut retrouver dans le CrossFit. Pour résumer, pour être vigilant dans sa pratique sportive, ce qui va être important, c'est de ne pas brûler les étapes, d'écouter le coach et de s'assurer d'avoir une bonne technique du mouvement avant de charger plus lourd tout simplement et d'y aller de manière trop intense. Et pour finir, de ne pas oublier son temps de récupération. Ça va être primordial. Le suivi avec un ostéopathe pour réduire les risques de blessures peut être intéressant, ne serait-ce que pour rassurer le patient sur la douleur. Le patient, bien souvent, il peut avoir des idées reçues qu'il a entendues de son entourage ou de certains professionnels, pense que son corps est mal placé, qu'une vertèbre qui a sauté, que le bassin est décalé, que ses disques sont morts. C'est des choses qu'on entend souvent et qui sont à proscrire vraiment du vocabulaire. Le corps n'est pas faible, comme je le disais tout à l'heure. Il est plutôt solide. Il faut le travailler, il a une certaine capacité d'adaptation et juste être à l'écoute. Donc nous, notre rôle, ça va être plutôt dans l'éducation thérapeutique et de ne pas être la solution miracle qui fait que le patient ou le sportif, il va y aller à fond et attendre de nous qu'on règle tous les problèmes. C'est un travail qui va être conjoint d'explication de ce qu'est la douleur, d'où sont les douleurs, d'essayer de comprendre est-ce que, en fonction des contraintes et du stress mécanique qu'il va faire subir à son corps, est-ce que sa capacité à lui maximale, elle était à l'instant T, quand il y a eu la douleur, est-ce qu'il était bien? Est-ce qu'il n'y avait pas de fatigue, de stress? Est-ce qu'il n'a pas été un peu plus fort que d'habitude? Est-ce qu'il s'entraîne un peu plus que d'habitude? Est-ce qu'il y a moins de récupération que d'habitude? Donc d'essayer de faire le tour pour comprendre qu'est-ce qui fait que cette douleur est apparue et qu'est-ce qui fait qu'on peut la traiter à long terme et qu'elle ne réapparaisse plus tout simplement. On est là aussi dans notre technique pour aussi soulager temporairement, être sûr qu'il puisse reprendre ses activités avec moins de douleur et la rassurer tout simplement. La pratique du sport, du CrossFit de manière particulière, quand il y a déjà une blessure ou une fragilité, même si j'aime pas le terme de fragilité parce que le corps n'est pas fragile, il est plutôt solide, sauf si grosse pathologie au niveau du tendon, du ligament, du muscle, mais dans l'ensemble le corps est plutôt solide. En général, il faut être à l'écoute tout simplement. De se dire que chacun est différent, chacun a ses douleurs, sa capacité à la supporter et qu'on peut quand même continuer à faire de l'exercice et qu'effectivement le fait de continuer à faire l'exercice, c'est ça qui peut améliorer les symptômes, redonner un peu de morale et puis soulager les douleurs. Alors dans sa pratique, déjà essayer de ne pas faire un exercice qui va solliciter que la zone douloureuse, mais plutôt travailler le corps dans sa globalité. C'est ça qui va être intéressant. Et puis à chaque fois, des petits critères à respecter qui peuvent être intéressants, notamment quand on va commencer un exercice, et de s'assurer que la douleur, elle reste à 3-4 sur 10 maximum sur son échelle de douleur. D'être sûr que si jamais c'est le cas, on continue tout en étant à l'écoute. Si jamais ça dépasse les 3-4 sur 10, à ce moment-là, on adapte un peu son exercice, sa charge, son temps de repos. Si au début de l'exercice, ça se passe bien, mais que pendant l'exercice, la douleur augmente, c'est pareil. Même précaution, on adapte, on diminue l'intensité ou la charge. Et puis, si tout se passe bien pendant l'exercice, mais que 12 à 24 heures après, on a des douleurs qui apparaissent, c'est pareil, c'est peut-être qu'on a forcé un peu trop la veille. Et dans ces cas-là, on modifie ce qu'on avait fait la veille, on essaie d'y aller un peu plus calmement ou de modifier la charge qu'on avait et de voir comment il s'évolue. Dans tous les cas, être à l'écoute de son corps et a priori, il n'y aura pas de souci. Pour une bonne pratique sportive, ce qui est important, au risque de me répéter, c'est déjà de ne pas brûler les étapes, d'y aller crescendo, d'être à l'écoute de son corps. Ça, on l'a déjà dit, mais c'est important d'insister là-dessus. Et de se dire que le corps, il n'y a pas que le sport, il n'y a pas que la récupération, il y a aussi tout ce qui va être l'environnement familial, l'environnement professionnel, les postures qu'on peut avoir au travail, l'hygiène de vie, l'alimentation, tout un panel de choses qui sont importantes et qui peuvent faire que selon cette qualité de récupération et cette qualité de vie, vous n'allez pas progresser de la même façon, à la même vitesse que l'autre. Et que c'est important pour performer, que tout cet ensemble soit au top. Un bon coach de CrossFit, je dirais que c'est quelqu'un déjà qui est à l'écoute, qui ne prend pas
trop de personnes, tout simplement. J'ai déjà vu des salles avec des coachs avec plus de 20 personnes, c'est pas normal. Le coach, normalement, il doit être attentif à tous les sportifs qui sont là, savoir adapter les charges, écouter leurs objectifs, savoir ce qu'ils recherchent en venant ici, et puis pas être dans le forcing en quelque sorte. C'est pas parce que 10 personnes du groupe font ça que la 11e doit le faire. Et généralement, un bon coach de CrossFit, il est à l'écoute et il adapte l'exercice, les charges en fonction de la personne, tout simplement. Pour me consulter, je suis au cabinet à Rouen, au 15 boulevard Gambetta. Vous pourrez me trouver sur une plateforme bien connue de prise de rendez-vous. Et ici, 2 demi-journées au sein de la box de CrossFit de Louviers, où j'y suis le lundi et le vendredi. Pareil, vous pourrez éventuellement me trouver sur la même plateforme de réservation.